Et puis, Dieu est vraiment puissant. Wow. Alors, nous allons poursuivre notre message sur mes yeux doivent s'ouvrir. Amen. Troisième partie. Alors, écoutez très bien le message d'aujourd'hui. Je suis convaincu que même pendant que je prêche, Dieu ouvrira les yeux de quelqu'un. Je suis convaincu cet après-midi que Dieu ouvrira les yeux d'une personne. Ton amen est trop belle. On va aller dans les Écritures, Luc, le chapitre 24, verset 12 jusqu'à verset 16 dans un premier temps, et après on prendra du verset 24 jusqu'au verset 31. On a déjà fait le verset 24, non, le verset 12 à 16, le dimanche dernier. D'accord? Mais comme on ne peut pas sauter, on va quand même lire et puis permettre à ceux qui ne nous ont pas pris en marche le dimanche dernier de savoir où on est quitté et puis où on va. Allons-y. Luc. Luc 24, verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sepulcre. Oui. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Très bien. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître la personne qui parle avec eux, qu'ils voient de leurs yeux physiques. Donc, de quels yeux parle-t-on? Continue. Il leur dit. Il leur dit. De quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est-à-dire qu'ils sont tellement aveuglés qu'ils ne savent même pas que celui qu'ils cherchent, c'est lui qui est là. Et même ils ont tendance même à lui parler mal. Heureusement qu'ils sont déjà polis de nature. Sinon quelqu'un... Attends, toi tu as foutaise. Ce qui se passe dans le quartier là, le bruit du coup là, c'est toi seul dans la contrée là, dans la région là, qui ne sache pas de quoi il est question. En fait, si on veut décoder ça dans notre jargon de rue là, c'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez, quand les yeux sont aveuglés, vous voyez un peu le péché qu'on peut commettre, même contre Dieu. Regardez la grâce et la gloire qu'on peut rater quand nos yeux sont aveuglés. Donc vous voyez que avoir les yeux ouverts, c'est pas je vois la personne qui est en face de moi avec mes deux yeux que Dieu a créés, c'est une autre réalité, les amis. Si vous êtes un chrétien que vos yeux sont fermés, vous serez le dernier de votre génération. Parce qu'il y a des choses que vous ne verrez pas. Il y a des grâces que vous n'aurez pas. Et il y a des faveurs que vous n'aurez pas. Dieu sera avec vous, vous ne le saurez jamais. Et vous serez en train de faire autre chose pendant que Dieu souhaiterait que vous fassiez ceci ou cela. Comment? Continuons, on va voir. Quoi? Leur dit-il. Alors le Seigneur dit quoi? Leur dit-il. Alors c'est l'enfant vous parlez comme ça. D'accord? Et il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, alors que c'est Jésus de Nazareth, là, c'est avec lui qui parle. Donc lui, il va expliquer à Jésus de Nazareth sa propre histoire, sa propre mission, tout simplement parce que ses yeux ne voient pas. Et on dit bien, ses yeux sont empêchés. Donc si on a empêché tes yeux, celui qui a empêché tes yeux peut aussi être dépêché. Yeah. Amen. Amen. Celui qui a fait que tu ne vois pas, peut aussi faire que tu vois. Donc c'est là on s'en va comme ça. On s'en va comme ça. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Jésus qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, et puis il y avait ce qu'il va dire. Et devant tout le peuple. Regardez le verbe qui va employer. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui. Vous avez vu? Il dit, nous espérions. Ça veut dire que ce qu'on pensait là, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Donc nous espérions que il allait revenir à la vie. Depuis là, on voit rien. Donc on est dans une situation bizarre. C'est dans ça que toi tu nous as trouvé là. Donc on rentre et marche. Donc si tu es au courant, suis-nous. Et si tu n'es pas au courant, on ne sait pas où tu vas. Mais alors.
Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Le troisième jour, les choses arrivent. Il dit ressuscitera le troisième jour. Troisième jour arrivé, il n'y a rien. Donc nous ne comprenons même pas s'il est vraiment le Messie, s'il n'est pas le Messie. Bon, tout est bizarre, on ne sait même plus à qui on croit. Est-ce qu'on va croire aux pharisiens qui disaient qu'il était Belzéboul, le fils du diable, ou alors on va croire à Dieu? On ne comprend plus. Moïse même a parlé de lui, mais là on est dans le flou total. Donc mon ami, si tu nous as trouvé, voilà notre problème. Amen. Donc vous voyez tout ça, tout ce raisonnement-là, parce que leurs yeux sont fermés. Amen. Donc quand on dit leurs yeux sont fermés, ce n'est pas les yeux physiques, sinon je te vois, non? Je te vois. Mais est-ce que pendant que j'ai les yeux physiques, est-ce que je vois l'ange qui est à côté de toi? Je ne vois pas l'ange qui est à côté de toi. Pourtant on voit bien. Et le dimanche dernier, vous avez vu, on a parlé d'Élisée avec son disciple qui avait peur. Parce que les Syriens qui voyaient, leur armée avait entouré tout Israël. Pourtant, il y avait une autre armée de Dieu qui avait encerclé aussi ces Syriens. Mais Élisée qui a les yeux spirituels ouverts voit, mais son serviteur ne voit pas, donc il est inquiet. Quand nos yeux sont fermés, l'inquiétude, le stress, ça va nous donner un peu, ça va nous tuer. Mais cette fois, Dieu va ouvrir les yeux au nom de Jésus. Attention, on va parler à quelqu'un. Je dis, Dieu va ouvrir les yeux. Il te dit, Jesus. Come on. Amen. Les yeux vont s'ouvrir. La vie chrétienne devient intéressante quand on a les yeux ouverts. Vous ne le voyez pas. Regardez un peu Balaam et Balak. Balak dit à Balaam, alors maudit Israël pour que moi je puisse les dominer. Balaam dit à Balak, je ne peux pas parce que cela, Dieu avec eux. Donc après beaucoup de tracasseries, Balaam accepte d'aller maudire. Quand il s'en va, l'âne, l'animal, voit un ange avec une épée. Toi, Balaam, c'est toi qui sais maudire ce que tu n'as pas maudit. Viens maudire. C'est ça. L'animal a vu et entendu l'ange. Mais Balaam n'a pas vu. Balaam frappe l'animal. Avance, l'animal dit je ne bouge pas. Avant, l'animal dit je ne bouge pas. Juste à ce que l'animal dit tu vois pas l'ange qui est devant là. Balaam ne voit pas. L'animal dit tu ne vois pas l'ange qui est devant. Il a une épée. Si on fonce, il va nous tailler. Regardez comment, quand on est aveugle spirituel, comment on tombe dans les pièges de l'ennemi. Mais le Seigneur, par sa mort et sa croix, va nous libérer ce soir au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, te rend libre au nom de Jésus. Va nous donner bien, va nous donner foi, et va nous donner puissance au nom de Jésus. Alléluia. Continuons à voir. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il est vrai. Quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Parce qu'affaire même, le problème même qui n'est même pas trop certain. Mais elles ont eu le courage quand même d'aller voir. Et puis il paraît qu'elles ont dit, elles ont vu quelque chose, mais bon, nous on n'a rien vu. Ces femmes-là vraiment nous ont étonnés. En tout cas, leur foi, nous on n'a pas. Donc mon ami, si tu es venu nous trouver, c'est dans ça là qu'on est. Donc tu veux les nouvelles, c'est ça qui est là. Voilà. Terre à terre comme ça, vous comprenez, non? Amen. C'est ça qui est là. Donc, si tu n'as quelque chose à nous dire, dis-nous. Si tu n'as rien à nous dire aussi, allons, chacun va aller dans son chemin. Continue. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc ça, c'est les femmes là qui sont venues dire que les anges leur sont apparus. Sinon nous on n'a pas vu les anges. C'est les femmes qui ont dit, c'est vrai, c'est faux. Nous on sait qu'elles ont dit que Jésus, un ange leur a apparu pour dire que Jésus est à un endroit. Mais ça, c'est les femmes qui parlent. Mais nous, Jésus a dit cela ressuscité, nous on n'a pas encore vu. Donc c'est dans ça que nous sommes. Voilà. Donc s'il y a un journal, voilà le journal. C'est ça. Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Quelques-uns sont allés au sépulcre, mais en tout cas, nous on n'a pas eu le courage de partir parce que l'affaire est trop bizarre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Apparemment, ça semble que c'est vrai, parce que ce que les femmes ont dit, elles ont trouvé ça comme ça. Mais lui-même là, on n'a pas encore vu. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence. Oh homme sans intelligence. Regardez bien la réaction de Jésus. Parce qu'il est avec eux, et puis quand ils sont en train de critiquer, il dit, oh homme sans intelligence. Donc
les prophètes ont dit, le cœur est lent à croire. Waouh! Quand nous sommes convertis, notre cœur doit être très, très, très rapide à croire. Yes. Notre cœur doit être en action. Amen. Le cœur est lent à croire. Donc quand le cœur est lent à croire, nos yeux sont fermés. Quand on n'a pas d'intelligence divine, nos yeux sont fermés. Donc on a deux choses. On a l'intelligence et puis on a le cœur. Deux moteurs qu'on doit activer pour que divinement nous puissions voir ce que Dieu veut qu'on voit. Là où se trouve notre couloir. Donne-moi ton amen bien. Donc le Seigneur va faire quelque chose. Il va maintenant commencer à les envoyer sur le chemin pour que leurs yeux s'ouvrent. Donc pour que leurs yeux s'ouvrent, quelle est la première chose que Dieu va faire? Le Seigneur Jésus va faire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, le Seigneur fait quoi? Il va expliquer dans toute la Bible, de Genèse jusqu'aux évangiles, à l'époque Apocalypse n'est pas écrit, de Genèse jusqu'aux évangiles, tout ce qui le concerne. Yes. Donc, on est en train de comprendre que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'il faut pour que notre intelligence ait ses yeux ouverts, notre intelligence ait ses oreilles ouvertes, notre intelligence soit active. Dans la parole de Dieu, on a ce qu'il faut pour que notre cœur ne soit plus lent à croire. Donc le Seigneur a commencé par la parole. Au commencement était la parole. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole enlève le voile qui est sur les yeux de notre intelligence. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole enlève la lenteur de notre cœur à croire. Pourquoi au commencement était la parole? La parole est cette lumière, est cette lampe qui éclaire nos yeux spirituels et nous permet de voir ce que tout le monde ne voit pas. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que la parole illumine le sentier, la parole éclaire. Pourquoi au commencement était la parole? Parce que cette parole est la vie et cette vie éloigne les ténèbres. Là où il y a les voiles, la parole qui est la vie éloigne les ténèbres. Enlève le voile et nous permet de comprendre la parole. Amen. Vous voyez, on n'a pas mis les dons spirituels devant. On n'a pas parlé de miracles. On n'a pas parlé de guérison. On n'a pas parlé de prophétie. On n'a pas parlé de révélation. On dit la parole. Donc quand vous n'aimez pas la parole, vous conservez la fermeture de vos yeux. Vous conservez le voile sur vos yeux. Quand vous n'aimez pas la parole, quand vous ne méditez pas la parole, quand vous ne comprenez pas la parole, quand vous ne dévorez pas la parole, vous maintenez votre intelligence spirituelle ténébreuse. Même si vous êtes converti. Là, quelqu'un dit très fort avec moi, la parole. La parole. Donc continue. Donc ça c'est le Seigneur Jésus qui applique un remède à l'ouverture de leurs yeux. Donc le premier remède qu'il leur apporte, c'est la connaissance de la parole. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Attendez, regardez. Regardez deux aveugles spirituels, regardez comment ils parlent à leur Seigneur. Regardez bien. Eux, ils disent au Seigneur des Seigneurs, bon, il fait mieux. Nous, on est deux, quand tu es seul. Tu veux partir. Il y a les brigands sur la route. Ils risquent de faire quelque chose. Donc, reste avec nous. Avec nous, tu es en sécurité. Vous voyez, quand nos yeux sont fermés, regardez les bêtises spirituelles qu'on peut commettre. Il a dit de dire à Dieu que si Dieu est avec lui, homme là, il est en sécurité. Dieu est en sécurité. Et puis ils sont combien même? Ils sont deux. Les amis sont combien? Ils sont deux. Donc, toi Dieu, si tu es avec nous deux, tu es en sécurité. Toi seul, tu es en danger. Donc, reste avec nous. La nuit, ça va faut laisser tort. Sinon, on peut te faire quelque chose. Il ne faut pas alourdir nos pères. Déjà, il y a un qui est parti, on n'a pas de ces nouvelles. Tu vas venir encore ajouter nos problèmes. Pardon. Alors, le Seigneur va mettre quoi? Et il entra pour rester avec eux. Donc, le Seigneur hésita et par humilité,
le Seigneur entra pour rester avec eux. Et quand il est resté avec eux, il va appliquer maintenant le deuxième remède. On a vu le premier remède, la parole. Et quel était le deuxième remède? Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Pendant qu'il était à table avec eux, le Seigneur prit le pain. Hey, my God. Il prit le pain. Vous voyez la puissance de la Sainte Seine? Pourquoi le Seigneur l'a institué? Nous, on pense que la Sainte Seine ce repas-là, c'est juste son serviteur qu'on prend au nom de l'amour. Non. Il prit le pain. Il a fait quoi? Et après avoir rendu grâce, comme d'habitude, avant de faire la Sainte Seine, on prie d'abord, on rend grâce à Dieu, et puis avant de partager, qu'est-ce qui se passe? il le rompit Il le rompit. et le leur donna. Il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Alors, Leurs yeux s'ouvrirent. tout ce pain-là, quand on mange, les yeux s'ouvrent. Et vous prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce corps qui a souffert de la douleur a vaincu les ténèbres. Ce corps-là, dans lequel j'ai dit tout est accompli, à la croix, les ténèbres et les voiles ont disparu. Quand vous mangez de ce corps, vous laissez le voile disparaître. C'est-à-dire, vous éloignez les ténèbres. Oh my God. Ils ont mangé et leurs yeux se sont ouverts. Le corps de Christ. Yes. Wow. C'est pour ça que les amis, je vous dis, si vous n'êtes pas baptisé, vous devez faites vous baptiser. Parce que ce repas qu'on voit, ce n'est pas une mince affaire. Il a pris le pain, il n'a même pas donné son sang. Le corps a son sang. Est-ce qu'il ajoute le sang? Les amis, il n'a pas donné le sang, il a donné seulement le pain. C'est-à-dire, ceci est mon corps, prenez et mangez. L'alliance par laquelle nous sommes connectés à Dieu. Le prix, en donnant son corps pour lui, j'ai payé le prix dans ma chair. Donc plus rien ne peut vous empêcher de voir ce que moi je veux que vous voyez. Plus rien ne peut vous empêcher de voir ce que je veux que vous voyez. Waouh. Et quand les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils le reconnurent. Quand les yeux se sont ouverts, ils ont reconnu. Waouh! La même chose est arrivée à Pierre une fois. Quand le Seigneur a été ressuscité Pierre, vous voyez, il a rencontré Pierre quelque part. Il arrive chanter les péchés. Et puis, on a péché toute la nuit, on n'a rien vu, il dit, j'ai confiné ici. Et Pierre a reconnu que c'est le Seigneur, même quand il a plongé. Donc Pierre n'avait pas reconnu. Mais après un geste, comme lui connaît les Écritures, il a compris qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Donc tout de suite, il a reconnu que c'était lui. Amen. Alors, les amis, allons quelque part. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen fort. Amen. Quand nos yeux sont fermés, nous sommes les chrétiens en premier rang. Ça dit, si on nous classe, on est les premiers maudits. Ah oui. Quand nos yeux sont fermés, nous sommes les premiers maudits. Parce que non seulement, vous risquez de vous heurter à quelque chose, à un obstacle. Deuxièmement, vous risquez de manquer une des meilleures opportunités que Dieu a déposées devant vous. Amen. Quand vos yeux sont fermés. Regardez un exemple biblique. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, il partait pour tuer les autres serviteurs de Dieu mandatés par les judaïstes et pharisiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur le rencontre. Il a vu la gloire de Dieu. Et puis il est devenu aveugle. Regardez bien. Il a vu le surnaturel, mais ses yeux physiques sont devenus aveugles. Il ne voyait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va aller se révéler à Ananias pour dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. Il vient vers toi, prie pour lui. Ananias dit, le Seigneur, tu as le témoignage de celui-là, il est mauvais. Non, le Seigneur dit, non, il ne rentre pas dedans. On dit les soucis, non. Lui là, c'est mon serviteur. S'il a tué, il est mon serviteur. C'est un instrument de choix. Ne rentre pas dans les communes, dans les dit, va prier pour lui. Amen. Il va donc se passer quelque chose. La Bible dit pas, quand Paul a eu les mains d'Ananias sur lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Les écailles sont tombées de
de ses yeux. La première délivrance qu'on doit apporter à un nouveau converti, c'est les yeux de la foi. Amen. Quand tes yeux voient, on ne peut plus te faire hypocrisie. Quand tes yeux voient, on ne peut plus te ramener dans le fétichisme, on ne peut plus te ramener dans le partage, on ne peut plus te... Non, quand tes yeux voient, on ne peut plus te ramener en arrière dans le péché, dans la boîte de nuit. Non, on ne peut plus te ramener en arrière, c'est pas possible. La première délivrance qu'on accorde à un chrétien, c'est l'ouverture des yeux. Amen. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'église, la première des choses, on vous exhorte par la parole. Après, on vous fait baptiser pour que vous mangez ce pain-là, ce fameux pain, le corps de Christ. Amen. Donc, on comprend qu'en fait, les yeux peuvent s'ouvrir de plusieurs manières. On a vu par la parole, on a vu par le pain, et puis on a vu aussi que par l'imposition de quelqu'un qui a été mandaté par Dieu. Ce n'est pas que j'ai envie que mes yeux s'ouvrent, donc je m'en vais voir un homme ou un non. C'est le Seigneur qui s'est révélé à Ananias pour lui dire que son de grâce arrive. Donc vous voyez en fait, sur la terre, on ne choisit pas son père. Voilà, quand tu nais, tu es un père. Dieu lui-même t'attribue un père. Donc, oui, celui c'est mon père. Non, il n'y a plus mon père, l'autre est mon père. Ça, c'est une malédiction que tu mets sur ta tête. C'est grave. Parce que tout simplement, tes yeux sont fermés. Amen. Quand les yeux sont fermés, c'est comme ça qu'on rentre dans une comédie spirituelle. On est dans une comédie spirituelle. La paternité ne se choisit pas. Quand tu nais, Dieu lui-même, il te donne un père, il te donne une mère. Ça ne se choisit pas. Quand Saul de Tarse a été converti, Dieu s'est révélé à Ananias. Et puis on dit, va vers Ananias. Et comme il ne voit pas, Dieu a dit à Ananias, va vers lui. Vous voyez, soit il t'en va, on te dit, va dans la foi, alors Dieu a besoin de venir vers toi. Quand on ne comprend pas la Bible, on est dans une comédie spirituelle. Et puis, généralement, les gens qui comprennent, ils sont au calme. Ils ne sont pas pressés, ils ne vont ni à gauche ni à droite, ils sont calmes. Mais ceux qui ne comprennent pas la Bible sont très agités. Très agités. Ils montent ici, ils font tel mouvement, ils sautent ici, ils sautent là. Mais celui qui a les yeux ouverts, qui comprend la parole, il sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc il est calme, il est tranquille, il ne s'agite pas. Il va doucement, 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 et il va arriver sûrement. Alléluia. Donc on a vu un peu comment nos yeux peuvent s'ouvrir par la parole, par le pain, ou alors par l'imposition des mains, assermenté par le Seigneur. Assermenté. Tu ne peux pas te lever comme ça. Non, moi, je ne veux plus le dire. Non, je veux de ça là. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le Seigneur qui décide de tout. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui décide de tout. Pour ceux qui suivent notre Zoom, on a enseigné hier samedi, on a enseigné 3 sources. Créer par lui, créer pour lui et vivre pour lui. Donc, il t'a créé, Dieu t'a créé par Jésus. Il t'a créé pour Jésus selon Colossiens 1. Et puis là, tu vis pour Jésus selon Galates 2. Voilà les 3 choses de notre vie chrétienne. Créer par lui, créer pour lui, vivre pour lui. Donc quand tu vis pour quelqu'un, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire un mouvement sans lui. C'est-à-dire, quand il t'a pas indiqué ce que tu vas faire, tout ce que tu fais là, c'est de la comédie. Amen. Mais là encore, c'est pas fort, hein. On a fini. Alors, continuez. Quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont commencer à babader. Et là, les babas, continue. Quand les yeux vont s'ouvrir, il dit, notre cœur, quand il parle avec nous, là, notre cœur ne brûle-t-il pas en nous? Est-ce qu'on avait l'impression que, on dirait que c'est le Seigneur, on dirait qu'il y avait quelque chose, nous on savait qu'il y avait quelque chose, mais comme tes yeux sont ouverts, tu vas sentir qu'il y a quelque chose, mais tu ne sauras jamais ce que c'est. Oh my God. On savait qu'il y avait quelque chose, on ne sait même pas ce que c'est. Tu vas savoir ce que c'est. Continue un peu. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous qui nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Oui. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés avec eux et disant. Attends. Président. Ma question. Pourquoi, au lieu d'aller à Emmaüs, ils ne sont pas retournés vers les disciples à Jérusalem? Et puis, quand ils l'ont
n'ont plus maintenant. Maintenant, ils sont sûrs sur la foi. Maintenant, ils s'en vont. Ils sont allés vivre. Ils leur ont dit quoi? Le Seigneur est réellement Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est pourquoi? Quand les yeux sont ouverts, la foi est née. Quand les yeux sont ouverts, la foi n'a plus de doute. On ne peut pas te faire rétrogradé. On ne peut pas te faire tomber. Attends, oh là 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 là. Alléluia. Amen. Marabout ne peut pas te tromper, Féticheur ne peut pas te tromper, charlatan ne peut pas te tromper, mais Jésus-Christ, il est fidèle. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes amis peuvent te laisser, mais l'Éternel, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Rapha, son nom c'est Jéhovah Nissi, il est l'Éternel, Dieu qui bénit, il me bénit bien. Oh. Notre foi est inébranlable. Et c'est cette foi-là que les miracles accompagnent. Donc votre foi ne sera jamais assise aussi longtemps que vos yeux sont fermés. Amen. Mais il s'en va à Jérusalem. Il est là. Il est réel. Et puis il est là. Il n'était pas. Il est réel. Pourquoi? Mes yeux l'ont vu. Pourtant au départ ils n'ont pas vu. Et il y a des yeux visibles. Donc en fait, le pain, le corps, la parole donne accès à une autre façon de comprendre les choses. En fait, les yeux ouverts, c'est le discernement qui est actif, c'est le discernement qui est disponible, qui te permet de savoir que telle chose est comme ci, telle chose est comme ça, telle chose est comme ça. Lui là, c'est le Seigneur parce que c'est comme ça. Lui là, c'est Dieu parce que c'est comme ça. Et lui là, c'est le diable parce que c'est comme ça. Donc le discernement, c'est d'autres yeux que nous avons. C'est d'autres yeux que nous avons qui nous permettent d'authentifier tout ce qui est en face de nous, de savoir si oui ou non c'est Dieu ou c'est le diable. Waouh! Alors, je vais vous amener dans une histoire, c'est là qu'on va terminer aujourd'hui, et vous allez comprendre l'importance d'avoir les yeux ouverts. Et allons-y, Genèse le chapitre 21. Je lis à partir du verset 1, s'il te plaît. Genèse 21. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Très bien. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Très bien. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours. Comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Continue. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Quelqu'un va rire, c'est là que le problème va commencer. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Très bien. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar. Au moment où elle est en train de dire, elle, moi-même, regardez-moi. Ça là, les gens vont se moquer de moi. Et puis, effectivement, Ismaël, le fils d'Agar, il commence à rire, le petit rit. Il a créé un problème. Alors, quel problème a-t-il créé? Quelle va être la conséquence de son rire? Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Vous voyez, souvent dans notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne trouve pas normales, il y a des choses qu'on ne trouve pas logiques. Alors, comment une grande servante comme Sarah, va dire non, chasse la femme même que moi-même j'ai mis dans mon sein, l'enfant qui est chasse. C'est pas normal. Quelqu'un va dire humainement, mais c'est pas toi-même qui as
donné Sarah à Abraham. Donc l'enfant, pourquoi tu les chasses? C'est la méchanceté. Mais Dieu est d'accord avec cette méchanceté. Vous voyez que souvent, quand on a les yeux fermés, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Dieu a coupé pour dire ne jugez pas. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Dieu a un plan. Chaque femme et ça son enfant. Abraham, même quand on père Abraham ce jour-là, il a eu les yeux fermés. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Parce que pourquoi? Il a regardé humainement son fils. Donc, chasser son fils, il a mal au cœur. Mais Dieu dit, Abraham, pour faire, même si tu as mal au cœur, fais, mais ce n'est pas lui là qui est la promesse. C'est Isaac qui est la promesse. Mais lui là, à cause de toi là, je vais quand même le bénir pour te consoler. Laisse partir, il ne va pas mourir. Je le donnerai grand aussi. Je lui donnerai une nation. À cause de ton cœur là, il ne va pas mourir, il va prospérer. Laisse partir. Amen, amen. Donc quand ils vont partir, c'est là-bas que la révélation arrive. Il va se passer quelque chose. Il va se passer. Abraham se leva de bon matin. Se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre. Prit du pain. Et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Écoutez-moi. On est à la fin de cette partie, de cette troisième partie. Les amis, regardez bien. Agar s'en va avec l'enfant. D'accord? Abraham leur a donné du pain et de l'eau. L'eau est épluchée et le petit est en train de mourir de déshydratation. Donc qu'est-ce qu'Agar fait? Agar abandonne là parce qu'elle dit je ne pourrais pas supporter voir mon enfant mourir comme ça. Alors qu'elle a oublié que Dieu a dit à Abraham il ne mourra pas. Amen. Parce que je ferai de lui une nation. Donc il ne mourra pas. Donc Agar ne voyait rien, ne voyant rien, ne comprenant rien, elle est inquiète. Vous voyez comment notre vie est inquiète parce qu'on a les yeux fermés, parce qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. Celui qui a les yeux ouverts, qui a l'intelligence disponible, celui-là est serein. Quand tu lui dis à Abraham, va sacrifier Isaac, ils en vont. Arrivé au moment où on était au bas de la montagne, il dit au serviteur, laissez ici, moi le petit et moi on s'en va adorer. Alors Dieu dit va l'égorger, lui Dieu s'en va adorer. Regardez comment il croit en Dieu. Regardez sa confiance. Et la Bible dit quoi? Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a la foi en Jésus-Christ, on est déclaré juste. Pas parce qu'on a fait une œuvre, mais parce qu'on a cru, on a eu confiance en Dieu. Quand on va arriver sur la foi, on aura des choses à dire. Wow, parce qu'après ça, c'est la foi qu'on va attaquer. Waouh, c'est fort, ça sera fort. Écoutez bien. Sarah, Agar, ça va se mettre quelque part. Et puis là-bas, elle regarde l'enfant. Donc quand il voit que l'enfant fait des petits signes, elle se dit, elle ne peut pas voir l'enfant mourir. Et puis alors, dans surprise, le passage dit, Agar pleure. Mais pendant qu'Agar pleure, la Bible dit, Dieu entend la voix de l'enfant. Mais nous, on ne dit pas qu'on entend la voix d'Agar qui pleure, mais c'est la voix de l'enfant qu'on entend. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, Agar n'y est pas. Ce programme-là est celui d'Ismaël. Il y a un décret sur lui, bibliquement, il y a un décret sur lui. Et à cause de son alliance avec Abraham, ce décret a fait que même quand il est triste, même quand ses soupirs sont entendus de Dieu, parce qu'il y a un décret sur lui. Je vous explique, vous allez comprendre. Ceux qui ont étudié l'histoire peuvent nous dire autre chose. Mais là, je suis dans l'herméneutique. Les amis, regardez bien. Je vais essayer de décortiquer. Quand vous prenez un garçon, un petit enfant, qui a soif, qui est en train de mourir, l'enfant va quoi? L'enfant va aussi pleurer. L'enfant souffre. Donc la souffrance de l'enfant, maman j'ai soif, maman j'ai soif, maman je vais mourir, maman j'ai soif. Parce que l'enfant parlait. Pourquoi? Parce qu'au début on dit, ça va pas et puis il rit, donc il comprend.
Donc, herméneutiquement, ça veut dire qu'il comprend. Donc, il sait s'exprimer, il entend très bien. Les historiens nous donneront l'âge qu'il avait à ce moment précis. Donc, il comprend. La Bible ne nous en parle pas. Donc, mais on a un indice qui dit qu'il comprend, il entend bien. C'est pour ça que ça est façon, lui, allez-y. Si vous êtes ici pour moquer de moi, sortez. Écoutez bien. Agar le dépose quelque part. L'enfant qui voit sa maman l'abandonner va faire quoi? L'enfant va crier, l'enfant va pleurer, l'enfant pleure sa désolation. Et même connaissant les habitudes de son papa, l'enfant peut crier à Dieu parce qu'il sait que son papa crie toujours à Dieu. L'enfant peut crier à Dieu. Amen. Donc, là où on ne nous dit pas que l'enfant a crié, on analyse que l'enfant avait des émotions. Et ces émotions-là doivent être captées par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes en train de comprendre dans la Bible que toute personne sur la terre, il y a un décret divin, même ses soupirs, ses émotions sont tout de suite réceptionnées par Dieu. Tout de suite. Tout de suite, les amis. Je dis, tout de suite. Tout de suite. Agar pleure, et puis on dit, Agar ne pleure pas. Attends, reprends. Continue, on va bien comprendre la partie. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit. Et lui dit quoi? Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu? Ne crains point. Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ne crains point parce que cet enfant-là est en alliance avec nous à partir d'Abraham. Cet enfant-là est en alliance avec le ciel à partir d'Abraham. Donc, ce qui le concerne, nous concerne. Vous voyez, Agar est mise à l'écart. Agar est mise à l'écart. On parle de la personne sur laquelle il y a un signe, il y a un décret, il y a une alliance. Amen. Alors les amis, est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Regarde-toi, Ismaël même qui n'est pas la promesse. Regardez comment Dieu se place de l'écouter. Ismaël qui n'est pas la promesse. Regardez la saveur de Dieu qui l'accompagne à cause de son lien avec Abraham. Et s'il s'agissait d'Isaac, la Bible dit quoi? Dieu a donc aimé le monde. Périsse pas, il y a rien à dire. Regardez Ismaël qui n'est pas la promesse. Et nous qui sommes la postérité d'Abraham. Et nous qui sommes les élus de Dieu. Et toi qui as élu de Dieu. Combien de fois Dieu ne te répondra-t-il pas? Combien de fois Dieu ne t'exaucera-t-il pas? Je dis à quelqu'un, à cause de la main de Dieu sur toi, à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, tu ne mourras pas, tu n'échoueras pas. Tes lamentations sont entendues. Le Seigneur se révélera à toi. Le Seigneur ouvrira les portes du ciel. Il ouvrira les fenêtres du ciel. Et si maintenant tu m'entends, tu reçois. Parce que Dieu se révèle à toi. Ce qui t'a dit, reçois-le maintenant. Ismaël, il n'est même pas la promesse. Dieu a bien dit à Abraham, c'est pas lui. C'est Isaac qui est la promesse. C'est lui qui est pour toi. C'est de lui qu'on va tirer la postérité. Mais lui aussi, Ismaël. Lui aussi, il est béni. Lui aussi. Alors, si ce qu'on appelle lui aussi, celui qu'on appelle lui aussi, si ses soupirs sont entendus par Dieu, ça veut dire qu'il va Seigneur le souffle. On dit, on a entendu la voix de l'enfant. Et toi, pour lequel Jésus va mourir à la croix. Et toi, pour lequel Jésus va payer le prix à la croix. Penses-tu que Dieu ne te voit pas? Dieu est en alliance avec toi par Jésus-Christ, comme Dieu était en alliance avec Ismaël par Abraham. Et toi, crie seulement à Dieu. Il entendra ta voix. Donc on vient de comprendre que par la prière, on peut ouvrir les yeux. Ismaël crie au Seigneur et Dieu ouvre les yeux d'Abraham. Ça c'est un message. Vous voyez, Saul de Tarse est arrivé vers Ananias, quelqu'un qui a déjà une alliance qui existe avec Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est la même chose. Ismaël a une alliance avec Dieu par Abraham. Donc à cause de lui, Dieu ouvre les yeux de qui? De Agar, selon le texte. Alors vous comprenez que par vous qui êtes sauvés, par vous qui êtes bénis, Dieu peut sanctifier, Dieu peut délivrer, Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un, Dieu peut bénir une personne. Par vous qui avez déjà une alliance avec Jésus, Dieu peut bénir une personne. Alors donne-moi le dernier verset que je finisse. Va dans le livre de Pierre.
Va dans le lit de Pierre. Est-ce que quelqu'un a béni ce après-midi? Je dis, est-ce que quelqu'un a béni cet après-midi? Waouh! Waouh! 1 Pierre 2, verset 9. Il dit quoi? 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est-à-dire, si Ismaël, quand il lui aussi, sa voix est entendue par Dieu, au point qu'à cause de sa voix, Dieu ouvre les yeux d'Agar, ça c'est les points où on parle. Reprends le verset 1 Pierre 2, 9. C'est les points où on parle maintenant. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Toi et moi, nous sommes une nation élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple acquis. À cause de Jésus-Christ, Ismaël a eu sa grâce à cause d'Abraham. Nous avons pour nous à cause de Jésus-Christ. Donc Dieu entend notre voix à cause de Jésus-Christ. Alors, cet après-midi, on va prier. Hey my God. Écoutez-moi. Comment ça va? Avant que je prie pour vous, qu'est-ce qu'on retient en conclusion? Notre foi et notre vie chrétienne, nos bénédictions s'appuient sur ce que nos yeux voient, pas nos yeux physiques. Donc vous voyez, le fait d'avoir au-delà, le fait de voir au-delà des yeux physiques, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance Hébreu 11.1, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles que nos yeux physiques ne voient pas, mais que nos yeux spirituels voient. La foi. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur écrit: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et dans Jean le chapitre 20, le verset 29, il dit à Thomas: parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu de leurs yeux physiques. Donc, autrement dit, heureux ceux qui voient de leurs yeux spirituels. Amen. Heureux ceux qui voient de leurs yeux spirituels. Alors, ma question que je vais poser avant que je prie pour vous, parce que ce soir, quelque chose doit se passer ici. La question: à quel moment tu vas savoir que tu vois? À quel moment tu vas savoir que tu vois? Alléluia. À quel moment sais-tu que tu vois? Parce que, on va dire non, Agar a eu les yeux ouverts. Quand Agar a eu les yeux ouverts, vous voyez bien, elle a vu qu'il y avait un puits. Donc, les amis, dans le test là, moi, ma question: le puits là était où? Donc, le puits était là. Et puis, Agar n'a pas vu. Mais il a fallu que ses yeux s'ouvrent pour qu'elle voie le puits. Alors, je suis en train de te dire, beaucoup de personnes cherchent à se marier, beaucoup de personnes cherchent à faire des enfants, beaucoup de personnes cherchent du travail, beaucoup de personnes cherchent des bénédictions. Il y a les bonnes choses de Dieu, on les a quand nos yeux sont ouverts parce qu'on les voit. Amen. Et on sait que c'est Dieu qui a déposé ça. Amen. Mais quand nos yeux ne sont pas ouverts, vous n'avez pas vu les choix que nous faisons. C'est ça qui nous entraîne à Bolibana. Les mauvais choix que nous faisons, c'est ça qui nous entraîne dans la problème. Parce que nos yeux ne voient pas. Et finalement, tu rentres dans une situation, parce que apparemment, parce que les yeux physiques là, quand tu vois, on dirait que, donc c'est apparemment. Vous voyez, c'est quand vous voyez de vos yeux physiques, c'est des choses que vous avez dit. Quand je vois, on dirait que c'est apparemment. Mais quand vos yeux spirituels sont ouverts, que vous voyez clair. Avec la foi, c'est toute une conviction et c'est toute une présence de Dieu manifestée, révélée à toi, accompagnée de conviction, de grâce et de faveur. Amen. Comment Agar n'a pas vu le puits? Pourtant le puits était là. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et Agar vit le puits. Termine, elle a vu le puits. Termine et puis on va prier. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation.
je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu ouvrit les yeux à Agar. Et elle vit un puits Et d'eau. Agar vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre Elle a rempli l'eau. et donna à boire Et à l'enfant l'enfant. but. Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut, on n'a pas dit Dieu fut avec Agar. Hein. Dieu fut avec l'enfant. Pourquoi? Parce que sur l'enfant, il y a un décret. Et si toi, il y a un décret. Amen. On ne sait pas pourquoi tu n'es pas content. Amen. C'est-à-dire, si toi, il y a un décret. Et à cause de ce décret-là, la soif ne peut pas te tuer. La chaleur du désert ne peut pas te tuer. Quel que soit ce qui arrivera, Dieu ouvrira tes yeux et tu verras ce qu'il faut comme solution au moment opportun.